Nous vous saluons à tous les téléspectateurs. On espère que vous allez bien là où vous êtes. Ceux qui sont en Afrique et ailleurs, on vous salue tous. On est avec le panafricaniste Dr Roussa. Docteur, vous pouvez saluer tous et toutes qui nous... Merci bien, Kanija. Je salue tout le monde qui m'écoute. Je le salue. On va parler sur l'Afrique qui a besoin d'avoir un siège permanent dans le Conseil de sécurité de l'ONU. Docteur, vous avez entendu de ça? Quoi? Que l'Afrique a besoin d'avoir un siège permanent dans le Conseil de sécurité de l'ONU. Oui, j'ai entendu parler, quelqu'un me l'a signalé tout à l'heure. C'était un journaliste de Radio Rwanda. Il m'a dit que le Japon est en train de suggérer pour la faveur de l'Afrique pour être membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Avant de passer par le Japon et les autres pays qui ont signalé ça, est-ce que ça peut changer que ce soit? D'abord, il faut d'abord voir, est-ce qu'on va accepter ou bien changer quelque chose, ça c'est autre chose. Est-ce qu'on va accepter? Ce n'est pas la première fois qu'on suggère cette demande. Il y a d'autres... Ça me rappelle un jour où, avant l'ONU, il y avait ce qu'on appelle Société des Nations. À Haïlé Sélassié, il n'y avait que l'Éthiopie qui était membre de Société des Nations. Pourtant, c'était comme il n'était pas membre. On négligeait. C'était le pays d'Afrique, mais il était totalement négligé. Ça, c'est pas étonnant. Vous voyez, par exemple, la Turquie est membre de l'OTAN. Vous voyez comment la Turquie c'est presque c'est l'enfant mal aimé de l'OTAN. Donc, on peut être là, tu es marginalisé, apparemment tu es membre, mais tu n'as pas la même valeur que les autres. Donc, pour moi, bon, attendons voir. Mais négliger quelqu'un qui est dans le Conseil de sécurité, on a vu que ce n'est pas une chose facile. Négliger quelqu'un qui est dans le veto. Qu'est-ce qui n'est pas possible? Quand il y a un membre qui peut ne pas accepter ce que tu proposes, ça a été le cas en 1990. En 1995, tu te rappelles, quand on a détruit la Yougoslavie. L'OTAN a eu peur que la Chine et la Turquie peuvent opposer le veto. Ils ont intervenu sans autorisation du Conseil de sécurité. Ils ont détruit la Yougoslavie. Ils ont détruit Serbie. C'est quand on a créé Kosovo. Donc, on peut passer à côté, on t'oublie. C'est-à-dire, on a négligé, même si tu es membre. Tu as le même pouvoir qu'eux, mais on passe à côté. Qu'est-ce que tu peux faire? Maintenant, il y a 6 ans, l'ancien président du Zimbabwe, Robert Mugabe, il a suggéré ça. Jusqu'à présent, il n'y a aucune réponse. Le fait qu'on n'a pas réagi, ça montre quoi? Donc ça te montre juste qu'on n'a pas donné la valeur à ce que tu as suggéré, c'est ça, non? Tu as parlé, tu as donné une suggestion, personne n'a répondu, on n'a pas réagi. Tu te rappelles, en 2008, pendant la conférence de sécurité qu'on tient tout le temps à Munich, quand Vladimir Poutine a pris la parole, personne n'a répondu. C'est-à-dire, tout ce que tu as dit, c'est vrai, mais on n'a pas besoin de te répondre. Il disait quoi de ce moment? C'est ça. Donc, on t'a écouté, on t'a prêté l'oreille, mais ce que tu as dit, ça n'a aucune importance. Poutine disait quoi? Il demandait pourquoi on progresse, on fait l'expansion. L'OTAN veut la porte de la Russie. Donc, il est rappelé qu'on est en train de ne pas respecter comment on s'était entendu au moment de la destruction du mur de Berlin. Oui, il dit, vous avez oublié ce qu'il m'a fait, vous avez négligé
Et tout ce que vous avez promis, vous n'avez pas respecté. C'est ça ce qu'il disait. On n'a pas répondu. Il a dit, j'ai compris. Pourtant, on n'avait pas répondu. Mais il a dit, j'ai compris. C'est ça, c'est la même chose qu'au tas de Mugabe. En fait, le Mugabe, c'est le dernier président africain. Ouais. Et maintenant, Vladimir Poutine est en train de démontrer qu'il a compris. Oui, il a compris. Et l'Afrique n'a pas compris. Non, bon, c'est juste au début, on n'est pas encore. C'est le Japon. C'est le Japon qui a demandé pour la. C'est pas le Japon seulement. Le Japon, l'Allemagne, l'Inde et le Brésil. On appelle ces pays G4. Ils ont demandé, ils ont suggéré ça. Donc, Japon, Allemagne, Inde et Brésil. G4. G4. Ils ont un bloc appelé G4. Je vois. Mais ce qui est paradoxe, c'est que ces quatre pays, il n'y a aucun seul qui a une place, qui a un siège au Conseil, qui a le droit de veto. C'est ça. Non, qui est membre du Conseil de sécurité. Ok. Comment tu peux demander que les autres aient ce privilège alors que toi, tu n'en as pas? D'autres choses de ligne. Ou bien, ils veulent que l'Afrique obtienne cette place pour que, de leur tour, demande aussi leur place. Parce que j'ai entendu parler depuis longtemps que le Brésil demandait ça aussi. L'Inde également. Et le Japon. Et le Japon également. Donc ces pays, c'est deux des choses lignes. Ou bien ils veulent tenter, si le Conseil de sécurité accepte l'Afrique, et aussi ils vont demander nous aussi. Et l'Afrique va supporter ça. Et va les supporter pour venir dans le Conseil de sécurité. Oui, ils veulent que si le Conseil de sécurité accepte l'Afrique, et aussi ils ont de leur tour demandé qu'il soit accepté aussi également. Pourquoi c'est ce que je suppose. Pourquoi ils ne suggèrent pas pour eux-mêmes? Non, ils ont commencé déjà. Le Brésil avait suggéré, l'Inde également avait suggéré, je ne sais pas, mais également ils n'ont pas eu de réponse. Est-ce que ces voix peuvent changer quelque chose? Ces voix du Japon, Allemagne, Inde et Brésil? Je ne pense pas. Mais je pense pas. En plus, moi je ne vois pas l'importance. L'Afrique au Conseil de sécurité, je ne vois pas l'importance. L'Afrique n'a pas besoin de... Ce n'est pas ça qui peut développer l'Afrique. L'Afrique a besoin d'être industrialisée avant toute chose. Il faut qu'il soit industrialisé. Il faut qu'il se protège. À mon avis, je ne vois pas pourquoi on donne toujours l'importance à l'ONU. Ça, c'est une organisation qui n'a pas d'importance. Tout le monde voit que l'ONU, ce n'est pas international. Il y a un seul pays qui gouverne l'ONU. Ce n'est pas une organisation internationale. Et qu'est-ce que les autres font là? Qui? Les autres pays. Qui sont les autres pays? La Russie et la Chine. Si la France est là, c'est pour l'Afrique. La Russie et la Chine. La Russie et la Chine, heureusement qu'ils sont là. On commence à le regretter. On commence à regretter ça. Tu te rappelles, depuis longtemps, on disait qu'il y a des vétos qui empêchent l'ONU de fonctionner. C'est-à-dire, si on dit que les vétos empêchent l'ONU de fonctionner, les vétos empêchent l'Amérique de fonctionner comme ils veulent. C'est ça, non? Et parfois, on passe d'une façon indirecte. Tout ce qu'on veut, par exemple, si on veut détruire un pays, il passe à côté sans passer au Conseil de sécurité. Tu as vu en Syrie, par exemple. La Chine et la Russie ont posé le veto. On n'a pas autorisé l'OTAN d'attaquer Syrie. Mais ils ont passé par ailleurs. La guerre a eu lieu en Syrie. Vous voyez ce que je dis? Oui. Mais pas à haut niveau.
La guerre a eu lieu, mais pas à haut niveau. Comme Je on a pense, détruit. je ne vois pas pourquoi tu dis que ce n'est pas au niveau. Cette guerre a été quand même intense. Si tu étais un Syrier, tu ne dirais pas ça. Hein. Il y a eu des victimes, il y a eu des destructions massives. Oui. Mais pas comme l'Irak, la Libye. Ce n'est pas comme l'Irak et la Libye parce que la Russie était là. Heureusement. Sinon, ce président-là ne serait plus en place. Il serait tué ou bien. De ce fait, vous voyez l'importance de la Russie. Oui, c'est ça, c'est vrai. Le pays a été détruit, c'est normal, mais ce n'est pas comme on a détruit l'Irak, par exemple. Ou ce n'est pas comme on a détruit la Libye. Ce n'est pas la même chose. Alors, vous imaginez si la Russie n'aurait pas le droit de veto, ça serait un problème. Ça, c'est vrai, oui. Donc, ce que je te dis, c'est qu'on regrette que la Russie soit membre. On regrette que la Chine soit membre, mais on ne peut pas faire autrement. L'ironie, quand on a créé cette organisation, la Russie était beaucoup plus forte. Oui. On ne pouvait pas le mettre à côté. C'était pas possible. C'était pas possible. Et maintenant, ce que les Africains veulent et les autres, est-ce que ça sera possible? Mais ce n'est pas l'Afrique qui veut ça. Il y a les présidents africains qui ont dit ça. Non, il l'a dit, Mugabe l'a dit à cause de ces... Tu vois, pourquoi Mugabe demandait ça? C'est juste pour avoir le veto. Parce qu'il voyait qu'on est en train de subir des injustices flagrantes, pas justifiées. Il dit, si on avait l'accès, si on avait le droit de veto, on pouvait empêcher tel ou tel événement. Parce que ça, c'est ce qu'il disait. Mais on ne l'a pas écouté. Il ne savait pas que les autres... Il ne savait pas que les autres qui ont le veto à l'Amérique quelquefois. Non, il le savait. Il avait... Je ne sais pas si quand on a attaqué Syrie, Mugabe était encore en vie, je ne me rappelle pas. Ou bien... Quand il a demandé ça, c'était à quelle année? Il y a 6 ans maintenant. Il y a 6 ans. Bon, il voyait d'autres choses. 2015-16. Non, les exemples ne pouvaient pas manquer. Hein. L'ONU, il a fait beaucoup de gaffes, tu le sais. Il y a un certain moment où la Russie n'avait pas de force, au temps de Gorbatchev par exemple, où l'ONU pouvait faire n'importe quoi. En plus, Chine ne s'intéressait pas à la politique internationale. Ça commence maintenant au temps de Xi Jinping. Chine ne s'intéressait pas comme la Russie. Et pendant cette période, l'ONU pouvait faire n'importe quoi. Parce que, comme je te disais, l'ONU, ce n'est pas l'ONU, c'est l'Amérique. Ils peuvent faire n'importe quoi. C'est ça. Et ils ont pu faire quoi? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Qu'ils ne peuvent pas faire aujourd'hui. Bon, je vais te donner l'exemple. On a détruit la Libye. On a voulu faire la même chose en Syrie. On a voulu faire la même chose au Mali, dernièrement. C'est pas longtemps. Mais ils n'ont pas pu le faire. À cause de la Russie, à cause de la Chine. Ils n'ont pas pu le faire. Donc, ils sont en train de regretter que ces deux pays ont le droit de veto. Mais ils ne peuvent faire autrement. Ils ne peuvent pas les empêcher. Ils ne peuvent rien changer. Ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas accepter d'autres pays pour avoir le veto. Non, ils peuvent accepter d'autres pays, mais je vois ces pays, ce qu'ils disent aujourd'hui, ce n'est pas qu'ils diront demain. Peut-être que demain, ce Conseil de sécurité n'aurait pas la même valeur. Pourquoi? Si l'Occident n'a plus de force, si l'Amérique n'a plus de force, l'ONU n'a pas de force. On n'aura pas besoin d'adhérer à une organisation qui est en train de vieillir. Peut-être on va changer, on va s'organiser autrement. On peut dire que c'est le déclin de l'ONU aussi. Bien sûr, c'est l'Amérique. Oui. Qu'est-ce que tu crois? Dans la constitution de l'FMI, on dit que le pays qui sera le premier puissance économique, l'FMI doit dégager, doit aller loger là-bas. Si la Chine, par exemple, dépasse l'Amérique au point de vue économique, l'FMI sera en Chine. Oui. C'est ce que l'Amérique... Le siège. Oui.
C'est ce que l'Amérique ne supporte pas. Vous dites qu'économiquement, la Chine est le premier. Non, c'est le deuxième. C'est ce qu'on dit. Ça peut être le premier, mais on ne le dit pas. Parce que le Japon aussi a été le premier au tas de triades, mais on ne le disait pas. C'est eux qui classent. On classe comme on veut. Mais ce n'est pas dit que l'Amérique est la première puissance économique. Non, ce n'est pas dit. Je me rappelle bien au moment de pendant la guerre froide, le Japon occupait la première place. Mais on ne le disait pas. Mais c'est le Japon qui en était l'Amérique. La Chine était encore en bas. Mais aujourd'hui, franchement, c'est la Chine qui peut être la première puissance économique. C'est pour cette raison que tu as entendu parler depuis Trump. La guerre qui est entre les deux pays, c'est la guerre plutôt économique. Oui. C'est une rivalité économique qui oppose les deux pays. C'est les deux puissances économiques. Parce que la Russie, c'est une puissance nucléaire, mais ce n'est pas une puissance économique. Et dans ce cas, l'Amérique a peur. L'Amérique a peur, il est inquiet. L'Amérique a peur qu'il soit remplacé par la Chine. Le siège de l'FMI doit quitter l'Amérique pour la Chine. Difficile à se porter pour l'Amérique. Difficile à se porter, je vois mal. La Chine aurait quel intérêt? La Chine aurait quel intérêt d'avoir le FMI là? Alors, si l'Amérique insiste que le FMI ne quitte pas, c'est-à-dire que l'Amérique n'a pas intérêt? Je ne sais pas. Le Fonds monétaire international, donc tu as le privilège d'endetter tout le monde. Et quand tu endettes, c'est toi qui s'archives. Si tu me donnes un crédit, c'est toi qui s'archives. Or, le fournisseur, c'est qui? C'est l'Afrique. Le continent le plus endetté, mais le pays, c'est l'Amérique, mais le continent le plus endetté, c'est l'Afrique. Ce qui est étonnant, le fournisseur, normalement, il est le plus riche que le client. Mais l'Afrique est le fournisseur, mais il est plus pauvre. C'est le client qui l'endette. Ça n'a pas de sens. Même dans le commerce général que vous connaissez, le fournisseur, économiquement parlant, financièrement parlant, il est le plus riche que le client. En Afrique, c'est étonnant. L'Afrique est le fournisseur, mais c'est le client qui le donne des aides. Est-ce que vous pouvez expliquer ça? C'est pas justifiable. C'est difficile à comprendre. Est-ce que dans les formes de ce Conseil de sécurité, précisément ces 5 membres qui ont le veto, la réforme est possible? Pas sur l'Afrique, pas sur qui ou qui, mais la réforme est possible. La réforme serait possible, mais tu pouvais me demander, est-ce que c'est important? Est-ce que ce Conseil de sécurité, il est important? Est-ce qu'il est utile? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a donné au monde? L'ONU, c'est pour la sécurité collective. Est-ce que depuis que l'ONU existe, il y a eu la sécurité? Jamais. Donc pour moi, ça n'a aucune importance. Ni l'ONU, ni le FMI, ni le Conseil de sécurité, ça n'a aucune importance. C'est comme la Société des Nations. Ça n'a aucune importance. Mais seulement, c'est que le monde, nous sommes en train de laisser les mensonges seulement. Quand on disait que l'ONU c'est pour la sécurité collective, c'était pour l'Europe. Ce n'était pas pour le monde entier. Nous n'avons pas d'informations. Quand essayer de sensibiliser les Africains pour qu'ils suivent l'Afrique Média. C'est le TV, l'organe africain plus important pour éclairer les Africains. Est-ce que vous suivez l'Afrique Média, cette télévision? Vous suivez? Tu suis parfois? Ça, c'est un organe très utile pour les Africains. Je profite pour saluer le président Banda Kani
pour saluer Linda, pour saluer Motunde. Ils rendent un grand service à l'Afrique. Mais les Africains ne le savent pas. Les Africains, ils écoutent BBC, ils écoutent RFI, ils écoutent France 24. Il y a l'Afrique Média pour vous. Il y a les Africains qui ont un grand amour, qui manifestent un grand intérêt pour que l'Afrique change, que l'Afrique renaisse. Je te recommande l'Afrique Média. Suivez Mbanda Kani, suivez Linda, c'est une Algérienne, suivez Omotunde, tu vas avoir beaucoup d'informations sur l'Afrique. Docteur, pouvez-vous nous donner une image du monde sans l'ONU, sans le Conseil de sécurité, sans aucun organe, la Société des Nations, l'Organisation de l'Union africaine, si je ne sais pas, sans ces organes? Bon, je peux te poser la question de savoir, est-ce que depuis que l'ONU est là, depuis que ces intégrations économiques que tu disais sont là, qu'est-ce qu'il a? Et ça va commencer par l'Afrique Média et les autres. Bon, écoute. On a besoin beaucoup de médias, on a besoin de quoi? Oui, bien sûr, il faut information, il faut qu'on sache. Parce que le problème de l'Afrique, c'est que l'Afrique Média est en train de faire. Il est en train de désintoxiquer les Africains. Parce que nous sommes sous les mensonges depuis très longtemps. Donc l'Afrique roule sur des mensonges. Organes comme Afrique Média, ils disent la vérité aux Africains. La vérité qu'on n'a pas connue, la vérité qu'on nous a cachée. C'est une chance d'avoir l'Afrique Média. Toutes les vérités qu'on nous a cachées, tu les trouves à l'Afrique Média. Aujourd'hui, le Macron, dernièrement, il était en Algérie. Par ces mensonges, il veut montrer aux Algériens que ce sont des amis. Comme l'Algérie peut oublier 1830, comment on peut oublier le sang que la France a versé en Algérie? L'hymne national algérien, on l'a écrit par le sang, avec le sang comme encre. Nous girons, le titre. Nous girons. On ne peut pas oublier. Il y a l'Afrique Média pour vous rappeler. Il y a les gens, les acteurs, les géopoliticiens comme Mbanda Kani, comme Linda, comme Omotunde. Donc, il y en a plusieurs. Je cite ça parce que je le suis très régulièrement. Donc, les rôles, c'est pour nous faire connaître la vérité. Tout ce qu'on nous a caché. C'est l'Afrique Média qui a le rôle de vous appeler. C'est ça. Il y a quelques changements avec l'arrivée de l'Afrique Média? Bien sûr. Dans les Africains ou bien dans Bien sûr. Peut-être qu'on a aidé, par exemple, on est en train d'aider le Mali, les autorités maliennes. On est en train d'aider les Burkinabés. On est d'aider plusieurs pays. Cameroun. Centrafrique. Et Centrafrique. Non, quand même, on peut voir les résultats sont là. L'Afrique Média. Monsieur le docteur, on va terminer par ici. Si vous avez quelque chose à ajouter ou bien si vous voyez que cette organisation de l'Union africaine peut être la voix des Africains, ou bien vous ne le voyez même pas? Non, l'Afrique, ce que je peux, le conseil que je peux donner aux Africains, à mes frères, à mes compatriotes, c'est tout ce qui est venu ailleurs, ça ne rangera jamais l'Afrique. Même ces pays qui ont été très de plaider pour l'Afrique, méfiez-vous, ce n'est pas par l'amour. Personne ne nous aime. Et nous n'avons pas besoin d'être aimés. Nous avons besoin d'être respectés. Et pour être respectés, il faut commencer par nous-mêmes. Il faut montrer nos valeurs, on nous a empêchés de le faire. Mais il ne faut pas attendre le salut depuis ailleurs.
Ce n'est pas possible. C'était une Union africaine, ces gens-là qui demandent à plaider pour que nous soyons membres des conseils de sécurité, ça n'a aucune importance. Aujourd'hui, on est en train de flatter l'Afrique, montrer qu'on s'est trompé. C'est ce que disait Macron tous les jours. Il dit il faut changer le partenariat, il faut changer les méthodes. Nous avons fait des erreurs. Aujourd'hui, on commence à dire qu'ils ont fait des erreurs, qu'ils doivent changer. C'est aujourd'hui depuis. Dans ce cas, s'ils veulent changer, il faut qu'ils nous consultent. Le Japon, avant d'aller demander un conseil de sécurité pour l'Afrique, est-ce qu'il a consulté les Africains? Est-ce que les Africains ont demandé au Japon d'aller plaider pour les places? Ce n'est pas possible. Est-ce que l'Afrique n'est pas capable de demander un siège s'ils le veulent? Ce n'est pas ça qui pouvait aider l'Afrique. L'Afrique doit faire ce qui vient aux Africains, ce qui vient chez nous, pas ailleurs. Vous imaginez comment ça va être dans l'Union africaine quand le président malien, tchadien, le président camerounais et le président de la Centrafrique, quand ils vont prendre un discours, vous imaginez qu'est-ce qu'ils vont dire pour leurs frères les Africains? Non, tu m'as dit, président camerounais, Tchadien, malien, centrafricain. Non, ivoirien. Ah, okay, c'est ça. Ça, c'est ce que je te dis, ce ne sont pas les présidents africains. Ce sont les présidents que l'Occident a mis en place. Donc, ils œuvrent pour les patrons. Non, je dis les présidents actuels. Actuel, je te dis, actuel. Celui du Mali, Goïta. Non, celui du Mali, je pense qu'il n'entrerait pas là-bas. Il n'irait pas... Dans l'Union africaine. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais s'il va là-bas, il va tenir un discours comme celui que Sankara a fait à Addis Abeba. Ouais. Je pense qu'il ne sera pas bien accueilli. Hein. Dans tout cas, les présidents africains ne souhaitent pas rencontrer Goïta. Sauf les présidents panafricanistes comme lui. Sauf peut-être le Guinéen, le Burkinabé, mais l'Ivoirien, je pense qu'ils ne souhaiteraient pas le rencontrer. Le Camerounais? Le Camerounais, non, mais maintenant le Camerounais est sage, hein? Il n'est pas comme l'Ivoirien. Oui. Tu as vu la visite de Macron, comment il s'est tenu? Non, le Camerounais, Paul Biya commence à bien se conduire. Il n'y a pas de problème. Même celui de la Centrafrique. Oui, celui-là, bon, on a tenté de le tuer dernièrement. Je ne sais pas si tu étais au courant. On a tenté de le faire un autre coup d'État, un troisième. Le Goïta, c'est 5 fois. Oui, ce sont les présidents africains, c'est là. Mais ne me dis pas que Ouattara est ivoirien. Non. Quelle est la curiosité de cette réunion? Ça se tiendra quand? Je ne sais pas. Moi, je ne m'intéresse jamais à l'Union africaine. Non. Ça me fait mal aux oreilles de l'attendre. Ça me fait mal aux... Depuis la guerre d'Éthiopie, hein, ça me fait vraiment très mal. Et maintenant, la guerre en Éthiopie est en cours. Oui, il sera toujours là-bas, mais ce que je peux te garantir, il n'arrivera pas à détruire l'Éthiopie. Ça, j'ai confiance. Il n'arrivera pas. Mais on veut toujours embêter le pays. On ne veut pas que le pays progresse. Ça, c'est un grave problème. L'Éthiopie, c'est comme on a dit. Quand un pays n'a pas été colonisé, c'est l'enfant mal aimé pour les colonisateurs. Il a échappé à la colonisation, mais ils ne veulent pas qu'ils les échappent, qu'ils se développent. L'objectif de l'Occident, c'est que l'Afrique ne se développe pas. Le développement de l'Afrique, c'est une grande perte pour l'Occident. L'industrialisation de l'Afrique, c'est une grande perte pour l'Occident. Parce que tu es le fournisseur. Tu es mon fournisseur. Si tu arrives à transformer une matière première, c'est-à-dire que tu ne seras plus mon fournisseur. Tu vas me fournir le produit fini, qui coûte cher. C'est ça? Donc, on ne veut pas que la situation se renverse. On ne veut pas que la tendance change.
C'est ça. Il faut tout ce qui est humainement possible pour empêcher l'Afrique de se désindustrialiser. C'est ça. C'est ça l'objectif. C'est pour cette raison qu'il y a des guerres. On se bat pour ça. C'est l'Afrique, c'est le continent d'avenir. C'est le continent. Tout le monde fixe les yeux sur l'Afrique. Les devis, donc on base, on prépare les projets politiques, les projets de vie à base de la richesse africaine. C'est ça. Il ne veut pas que ça échappe. Donc c'est l'Afrique qui doit échapper à ça. C'est l'Afrique. Maintenant, l'Afrique, il a plusieurs. Il doit profiter de cette opportunité historique pour échapper à l'Occident. Comment il va échapper? C'est en s'appuyant sur la Russie, en s'appuyant sur la Chine. Oui. Il y a des Africains qui disent c'est toujours la même chose, c'est toujours la colonisation. Ce n'est pas ça. L'Afrique, maintenant, il est mûr, il a assez d'expérience. Je pense que l'Afrique n'a pas besoin d'être colonisée. Il n'a plus ce besoin. Assez d'expérience, Oui, assez. Il a assez d'expérience quand même. Qu'est-ce qu'on n'a pas essayé en Afrique? On a eu des présidents à double tête. On a eu des présidents avec 4 vice-présidents. On a eu des présidents coloniaux. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On ne doit pas rester là. On doit changer. Est-ce que les présidents ou les peuples africains vous pouvez dire qu'ils ont assez d'expérience? Assez? Oui, on a assez d'expérience. Vous l'avez remarqué dernièrement, non? S'il n'y avait pas d'expérience, il n'y aurait pas une révolution au Mali. Mais vous dites 4 ou 5 pays. Dans les 54 et 55 pays. Peu importe, un pays peut influencer d'autres. Par exemple, tous les pays peuvent suivre l'exemple de Mali. Un pays peut changer le système. Tu ne verras jamais partout au monde où tous les pays aient la même idée en même temps. C'est pour cette raison que si on veut détruire le pays, par exemple, si on veut détruire la Russie, on ne passe pas par plusieurs pays. On n'a passé par l'Ukraine. Mais il y avait d'autres pays. Il y avait la Turquie, il y avait... La Chine. Non, Chine, non. Je vois les pays qui sont proches. Il y avait la Turquie, il y avait Bélarussie, il y avait d'autres. Mais on passe par un seul pays et ça peut bousculer tout le système. Ce n'est pas de ce que les 54 pays est le même. Donc, il y a par exemple le Ouattara. Il n'est pas comme le Mali. Mais le Côte d'Ivoire peut changer à cause du Mali. Aujourd'hui, je sais que beaucoup d'Ivoiriens ont pour le Mali. Oui, même aussi le président et autres. C'est comme la France, par exemple, il s'appuie sur le Côte d'Ivoire pour embêter le Mali. Espérons. Docteur, Oui. on termine par-ci. Si vous avez quelque chose à ajouter, à vous. Non, en fait, si on a commencé par le Conseil de sécurité, je pense que ce que je peux ajouter, c'est que l'Afrique, pour ce que je pense, le problème de l'Afrique, ce n'est pas le Conseil de sécurité. Ce n'est pas le siège permanent. Ce n'est pas ça. La priorité pour l'Afrique, c'est l'autonomie, c'est l'indépendance. Et puis, comme j'ai l'habitude de te le dire, et puis l'industrialisation de l'Afrique. C'est ça. Si l'Afrique est industrialisée, si l'Afrique a l'autonomie, on a tout. Merci beaucoup, Dr Loussa et les téléspectateurs. À la prochaine. Je vous en prie. Je vous en prie. Merci aussi. Je remercie tout le monde. Africa unite.